Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les gars? Nouvelle vidéo actualité, très courte vidéo actualité car les informations ne se bousculent pas. Hier et aujourd'hui c'est très calme. On l'a tous compris que la société libéraux faisait traîner les 20 millions que le Barça doit recevoir et de ce fait on est bloqué. Qui dit on est bloqué? Plus de nouvelles, plus d'informations ni concernant Cancelo, ni Félix, ni aucun joueur ou bien les informations c'est toujours les mêmes. On nous apprend rien du genre comme quoi le FC Barcelone attend le fair play financier. Voilà, on le sait déjà, on va pas se répéter à longueur de journée. Il y a quelques petites informations assez intéressantes. Une frayeur sur Baldé qui se serait apparemment blessé, mais l'information a rapidement été démentie. On va finir cette vidéo aussi par un petit avant-match contre le Villarreal. Le Barça n'a déjà plus le droit à l'erreur, que ça plaise ou pas. Pour moi, le Barça n'a pas le droit à l'erreur. Les Merengues en 9 points. Bellingham, il me fatigue. Mais quel joueur, Bellingham. Quel joueur. Bref, tout ça pour dire, le Real là-bas de leur côté, ils ont déjà 9 points. On est à 4 points. Bien sûr, on a un match en moins, celui de demain. C'est pour ça que je dis plus le droit à l'erreur. Si par malheur on venait à perdre, on resterait à 4 points, le Real Madrid aurait déjà 5 points d'avance. C'est déjà énorme. On en parlera au moment venu au cours de cette vidéo, de cet avant-match. On va parler aussi de la composition probable selon les journaux catalans. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir avec un petit like. Et on est parti sans plus attendre pour passer en revue quelques informations. Il y en a des plutôt sympathiques, comme le cas Clément Lenglet qui intéresserait Séville. Selon Luis Rojo, Séville négocie avec le FC Barcelone pour le prêt de Clément Lenglet. Bon, vu la situation des clubs espagnols, ça m'étonnerait que Séville prenne en charge la totalité du salaire de l'anglais, ça m'étonnerait fortement. Je pense plutôt qu'ils vont faire 50-50. Le Barça va payer 50. Le gars, il a tellement un gros salaire qu'ils sont obligés de se mettre à deux, carrément, deux clubs espagnols pour pouvoir le financer. Je pense que c'est ce qui va arriver, ou peut-être que Séville prendra en charge 60 à 70%. Grand maximum, je pense, et le Barça payera les 30%. On n'a pas encore les détails. Pour l'instant, c'est encore au début des négociations. On nous a appris qu'aujourd'hui que Séville s'intéressait aux joueurs. Eric Garcia fait parler de lui encore du côté de Girona, mais pas que. Des journalistes l'enverraient même du côté d'Arsenal. Je ne sais pas ce qui passe par la tête de Arteta, mais pourquoi pas. On vous l'envoie quand vous voulez. Mais ce communiqué, lui, nous parle du dossier du côté de Girona. Eric Garcia ne partira pas à Girona. La destination ne déplaît pas aux joueurs. Ben super, faut y aller si ça te déplaît pas. Mais le club compte sur lui car il sait qu'il va y avoir des blessés en défense. Aux dernières nouvelles, Abdé devrait bel et bien rester du côté de la Catalogne. Selon Martinez, le Barça valorise Abdé à 30 millions. Leverkusen, ça me semble logique. Le montant que j'avais fixé moi, c'était entre 25 et 30 millions. 30 millions, ça me semble logique. Quand on voit tous les autres transferts, pourquoi nous, on devrait brader nos joueurs? Ça me semble totalement logique. Reprenons, le Barça valorise donc Abdé à 30 millions. Leverkusen, de leur côté, eux, offrent la moitié, loin de ce que le Barça attendait. Le joueur restera au Barça. Ça ne m'étonne pas non plus du côté de Leverkusen qu'ils offrent la moitié, car ils savent que le Barça sont dans le pétrin. Ils se disent peut-être que dans le Money Time, la dernière journée de Mercato, le Barça ne recevra pas les 20 millions de libéraux et ils finiront par craquer et devoir vendre Abdé pour pouvoir enregistrer Cancelo qui en attendent pour le fair play financier ainsi que les joueurs non enregistrés. La petite frayeur que Sport nous a fait hier, Baldé souffre d'une gêne à la cheville et a des doutes sur sa participation face à Villarreal alors qu'on a déjà plus le droit à l'erreur. Ça aurait été un réel coup dur de voyager là-bas. Il me semble que c'est 3 heures de route si je dis pas de bêtises. Ils vont le faire en car en plus. Ils vont voyager en car les joueurs. Tu vas là-bas en car sans Pedri, sans Baldé, avec un coach qui joue avec 16 milieux, ça aurait pu être vraiment compliqué. Mais Javi Miguel a rattrapé la nouvelle en disant Baldé sera bel et bien titulaire contre Villarreal. Et il me semble que Xavi, durant sa conférence de presse, lui aussi a parlé du cas Baldé. C'est plus l'exactitude du communiqué, mais il me semble qu'il avait dit que tout va bien, qu'il n'était pas blessé. Il s'est même entraîné avec l'équipe. C'est une superbe nouvelle parce que perdre Pedri, c'est dur, mais alors perdre Baldé, les deux en même temps, ça serait très compliqué. On va clôturer cette mini vidéo actualité, moitié avant match contre Villarreal par la composition probable selon Marca. Alors c'est probable, encore une fois, peut-être que Xavi va nous surprendre et mettre réellement un ailier gauche. Ça m'étonnerait, j'attends de voir quand même. La composition attendue pour le match de Barcelone-Villarreal, un avis, ça me fait plaisir de voir encore Yamal. En même temps, on n'a pas forcément le choix, même si en réalité on a le choix, il aurait pu mettre Ferran Torres, mais moi ça me fait extrêmement plaisir de voir Yamal, qu'on lui accorde de la confiance, il mérite. J'attends de voir ce qu'il va proposer face à une équipe comme Villarreal, loin d'être une équipe de clowns, j'ai énormément hâte de son match. Lewandowski aussi qui doit absolument lancer sa saison, parce que pour l'instant c'est mou de fou du côté de Lewandowski. Après on en arrive au milieu à 4, je suis encore pas d'accord, même s'il y en a certainement votre avis, ça sera que oui, mais là c'est Villarreal, c'est compréhensible. Quand c'est des équipes un peu haut du tableau, on va dire, c'est mieux de maîtriser le ballon en jouant à 4. Tout simplement envie de répondre à ça, oui, mais contre Retafe, on a joué à 4 aussi. Donc, c'est quoi l'excuse en fait? C'est pas parce que c'est Villarreal qui met le milieu à 4, il le met à toutes les sauces. Vous pensez vraiment que si on affrontait Retafe demain, Xavi aurait mis une attaque à 3? Pourquoi il n'a pas fait les deux premiers matchs alors? Parce qu'il n'en avait pas envie tout simplement. Il compte sur ce schéma-là. On verra si demain ça porte ses fruits. En tout cas, je l'espère car on n'a absolument pas le droit à l'erreur. Sinon, Xavi m'entendra durant les débriefs. Comme à mon habitude, de mon côté, je suis de plus en plus frustré de ce FC Barcelone-là. Très franchement, on est très pauvre en attaque. On ne propose pas grand-chose en attaque. Le schéma de jeu, je sais pas. En fait, j'arrive même pas à trouver le réel
problème parce qu'on peut en vouloir au choix de Xavi, on peut en vouloir à un tel, on peut aussi en vouloir aux attaquants eux-mêmes. L'année dernière, Rafinha c'était trop brouillon. Cette année là, Lewandowski il démarre sa saison en mode Gasper. Le gars c'est un fantôme sur le terrain, on le voit absolument pas. J'ai vu beaucoup de gens lui reprocher le fait qu'il décroche. Mais vous pensez que Xavi il est pas au courant de ça? Je vous jure, j'ai vu pas mal de personnes dire ouais mais Lewandowski doit rester dans sa zone. Alors je suis d'accord. Lewandowski devrait un peu plus rester sur sa zone. Mais demandez-vous pourquoi il le fait pas. Et est-ce que vous pensez qu'il fait ça dans le dos de Xavi? Vous pensez que Xavi ne lui a pas dit de décrocher? Bien évidemment que Xavi sait que Lewandowski va décrocher lors d'un match et il le fera encore plus quand il ne sera pas alimenté. Vous voulez qu'il reste dans sa zone? Si à la fin du match il touche 2 ballons, vous allez dire ouais mais on le voit pas, il touche 2 ballons. Ben c'est normal, le ballon n'arrive pas à lui. Le gars il n'est pas alimenté. Il est encerclé de plusieurs milieux de terrain, il n'arrive pas à être alimenté dans de bonnes conditions. C'est tout à fait normal qu'il redescende. Et je dis pas qu'il doit redescendre si ça tenait qu'à moi. Bien sûr, je le préfère dans sa zone. Je le préfère en tant que renard des surfaces. Ça c'est sûr certain. Il excelle dans ça, il n'y a aucun souci. Mais le ballon il lui arrive pas. Vous voulez qu'il fasse quoi en fait? Vous voulez qu'il mette un matelas, il dort dans la surface juste pour vous faire plaisir, comme ça vous le voyez pas décrocher. Limite, c'est ça que vous voulez. Moi, j'arrive pas à comprendre à demi-teinte parce que d'un côté, je peux être d'accord, mais de l'autre, pour moi, vous rejetez la faute sur Lewandowski alors que Xavi est au courant que Lewandowski redescend. S'il n'aime pas ça, il lui aurait dit, même en plein match, il peut très bien dire Lewandowski, arrête de descendre, mais s'il le laisse faire, c'est qu'il voit qu'il n'est pas alimenté en haut et qu'il se doit de faire un peu ce travail à la Benzema, de décrocher pour ouvrir les espaces pour ses ailiers, son ailier, parce que l'autre c'est un milieu de terrain. Sauf que Lewandowski n'est pas Benzema. Les deux justement sont connus pour avoir un profil bien différent. Entre Lewandowski et Benzema, pour moi, ils ont un profil bien différent. Pour tout le monde d'ailleurs, qu'il n'y en ait pas un qui dit qu'ils n'ont pas un profil différent, Lewandowski ne peut pas faire du Benzema en décrochant, en ayant une conduite de balle cohérente, en éliminant. C'est pas forcément le profil de Lewandowski. Maintenant, s'il est amené à le faire, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi il le fait? Est-ce que c'est pas parce qu'il n'est pas alimenté? En plus, au vu de son âge, c'est le pire moment pour faire ça. Je vous jure, c'est le pire moment là. Il a fait ses 35 ans il y a quelques jours. Il commence à prendre de l'âge. Ça serait plus intéressant pour lui d'être à la finition et d'être bien alimenté, qu'autour de lui l'animation soit super, qu'il lui serve sur un plateau. Et lui, il est là pour crucifier le gardien directement. Ça, c'est ok. Mais là, il prend de l'âge, je lui demande de descendre, de faire le 10, le 9,5. Moi, j'apprécie pas trop le fait qu'il descende, mais je comprends pourquoi il le fait. Voilà mon avis sur le cas Lewandowski. Maintenant, on va passer à ce fameux milieu A4. J'adhère pas encore dans tous les matchs. Vous savez à peu près mon avis. Quand c'est des grands matchs, je suis pas forcément contre. Bon, là, c'est Villarreal. Je qualifie pas ça d'un grand match, même si on n'a pas le droit à l'erreur. Mais ce qui me dérange, franchement, ça me dérange pas tant que ça que face à Villarreal en jouant 4. C'est pas ça qui me dérange. C'est de savoir que Xavi aurait mis ce milieu A4, même si c'était pas Villarreal. C'est ça qui me dérange. C'est ça le problème. Mais je suis frustré, moi, de pas avoir du beau jeu, de pas voir le Barça marquer des 2-3 buts à chaque match. On a joué 2 matchs, on a 2 buts. 2 buts pour les 2 premiers matchs. J'espère voir du spectacle contre Villarreal et surtout voir des buts. Même s'il y en a qui se contenteront d'un 1-0 tiré par les cheveux, moi, ça me plaira pas du tout. Donc le milieu A4, pas de Pedri, c'est Gavi qui prend sa place en tant que faux ailier gauche. Baldé devrait bel et bien être là, suivi de Christensen, Koundé qui fait un début de saison remarquable, j'aime beaucoup. Et pour finir, il y a Ter Stegen aussi au goal. Et pour finir sur les joueurs de champ plutôt, Sergi Roberto aussi devrait être titulaire, je suis pour. En attendant Cancelo, moi je suis totalement pour. On n'a pas forcément le choix. Pour moi, Sergi Roberto peut tout de même dépanner, même s'il n'est pas excellent, même si je lui tombe dessus à chaque débrief dès qu'il fait n'importe quoi. Si je devais donner un pronostic demain, bon c'est un pronostic optimiste parce que j'ai envie de revoir ce Barça-là scorer, marquer. Moi je dirais 3-1 pour le FC Barcelone. Je vois bien Villarreal mettre un petit but et le Barça mettre 3 buts. Peut-être que je suis trop ambitieux tout en voulant un Xavi et tout, mais c'est mon côté où j'ai qu'une seule envie, c'est de revoir ce Barça-là tueur devant les cages. Je pense que Lewandowski voudra lancer sa saison. Je pense même que Yamal va mettre son petit but. Allez, vous savez quoi? En plus du prono 2-3-1, je vais même dire quels sont les joueurs pour moi qui seront buteurs. J'hésite très clairement entre un doublé de Lewandowski et un but de Yamal. Oui, je suis très ambitieux. Ou bien 3 buts de différents joueurs. Yamal, Lewandowski et Gundogan. Voilà ce que je vois moi pour demain. Dites-moi vos pronostics dans les commentaires, les Blaugrana, ou bien participez au débat concernant les informations mercato que j'ai partagées juste avant. Si vous souhaitez débattre sur le match ou sur l'actualité, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce fameux milieu à 4, sur la façon de jouer de Xavi. Est-ce que vous avez encore confiance ou pas? Et surtout, dites-moi votre pronostic pour demain. Quel score vous voyez entre le FC Barcelone et Villarreal? On s'attrape demain pour le débrief les Blaugrana. N'oubliez pas le petit abonnement et prenez soin de vous les phénomènes.